Salut les vape tubers. Alors me revoilà, Vaporset pour une revue. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait. Voilà, donc me revoilà pour une revue sur un nouveau mode mecha en hybride qui fait en ce moment pas mal parler de lui parce que le premier batch est parti comme des petits pains. Le deuxième est en prévision, donc c'est pour ça que je viens vous le présenter pour pas louper éventuellement le deuxième batch si vous le voulez. C'est le Gemini, donc qui est un des plus petits modes mecha actuels. Donc moi en ce moment devant vous, je l'ai en configuration 18650 parce que c'est la configuration que moi je préfère. Mais en 18350 ça devient un mini hybride super beau, super esthétique. Alors on se retrouve aujourd'hui dans un skatepark, c'est donc une petite dédicace à Eric qui est le modeur du mecha, donc qui a fait un super boulot. Donc ce mecha moi je le connais depuis le mode prototype, donc ça fait presque 2 ans que je le côtoie en prototype et là il est enfin finalisé. Donc comme je vous dis, les 100 premières pièces sont parties à une vitesse grand V. Que vous dire? Alors vous me direz, c'est un mode mecha. Bah oui, un mode mecha, il y en a dans tous les coins en ce moment. C'est un peu un grand classique, c'est un tube et point barre. Là, la petite particularité, et on va quand même s'attarder pas mal sur ce sujet, ce sera fait en plusieurs coupures cette vidéo. Il y aura, voilà, ça c'est l'intro. On fera une revue justement plus détaillée parce qu'il y a pas mal de matériel qui vient avec pas mal de petits accessoires. Alors ça je ferai en intérieur parce que ça caille, il y a énormément de bruit autour de moi. Et la conclusion, la conclusion donc à la fin. Comme je vous dis, il y a une particularité donc sur ce mecha qui fait qu'il sort un peu de l'ordinaire, c'est son switch. Alors son switch justement qui est verrouillable, mais d'une manière assez particulière, c'est que c'est une révolution à l'infini, enfin je sais pas comment on appelle ça, position fermée, position ouverte, position fermée, position ouverte, position fermée, ouvert, ainsi de suite. Et ça devient particulièrement addictif au bout d'un moment parce on prend goût en passe-temps à s'amuser un petit peu avec, donc non, vraiment un switch fantastique. Donc là il est déverrouillé, en mode verrouillé, et la course du switch est super soft et super juste agréable. Le switch, comme vous pouvez le voir, c'est un petit, c'est pas un gros switch, c'est un petit switch super agréable avec la gravure donc Gemini à l'avant. Je vais vous donner les détails exacts de ce tube quand on va faire le détail des accessoires. Alors là je l'ai monté avec un hobo. Ça faisait un moment que je l'avais pas ressorti, le hobo, donc je trouve qu'il va vachement bien avec ce mecha. Il marche super bien. Franchement top. Alors pour le fun, je vais vous le mettre en configuration 18-350. Comme ça vous allez voir un petit peu aussi la taille du bébé. Alors le voilà en configuration donc 18-350. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment rikiki. Super mignon, super rikiki et super performant. Donc c'est un modeur genevois, Eric Genevap, donc qui a fait ça en collaboration avec Fabien qui est ingénieur, et justement ils nous ont sorti un mecha qui a pas mal de petits atouts dont je vais vous parler justement dans le détail, parce qu'il y a une sacrée liste de trucs à dire là-dessus, et voilà, on va revenir sur le détail. Alors le switch, concrètement, c'est des aimants qui sont à chaque fois à polarité inversée. Comment expliquer ça? Vous avez 2 petits aimants, vous verrez ça dans le close-up tout à l'heure. Vous avez 2 petits aimants à chaque fois, un positif, un négatif, qui s'inversent. Donc il y a une genre un repoussement et ensuite un
un recollement. Alors c'est donc un hybride qui s'adressera aux gens qui cherchent des petits mechas, des trucs super discrets qui tiennent dans le creux de la main. Donc effectivement là vous avez un mecha de qualité, très petit format. Alors on va se retrouver donc chez moi pour le close-up des petites pièces. C'est un peu compliqué à faire tout ça en extérieur, donc voilà. Puis en plus, comme je vous dis, il fait pas super chaud. Heureusement, on a du beau temps aujourd'hui. Alors voilà. À tout de suite. Voilà, alors je sais pas ce que ça va donner vu que je fais jamais vraiment de close-up. On va essayer. Avec une GoPro, il n'y a pas vraiment de mise au point proche, donc on va faire avec ce qu'on peut. C'est bon, de toute façon, vous allez très bien comprendre l'essentiel de toutes ces parties. Donc voilà le Gemini, comment il se compose à la réception. Alors, vous avez donc le tube, enfin le rajout, l'extension, on va dire, pour passer en 18-650, le Gemini en lui-même et le fameux switch. Et ainsi que pas mal de petits accessoires, dont des O-rings. Je vais vous expliquer un peu à quoi servent ces fameux O-rings. Alors, si j'ouvre la boîte, alors ne vous occupez pas du truc orange, car c'était l'ancien rajout qu'il fallait mettre à l'intérieur du tube, justement pour faire le contact avec la batterie, c'est-à-dire pour pas avoir de rattle. Alors que maintenant, c'est livré avec des O-rings, donc des O-rings que vous mettez à l'intérieur du mode, justement, un O-ring sur celui du haut, un O-ring en bas dans le switch, et c'est ça qui va vous permettre de ne pas avoir de rattle, justement, et que votre batterie, justement, soit bien en place. Que vous dire, il y a 2 joints supplémentaires. Et ça va être un petit peu plus particulier, c'est parce que vous risquez d'avoir un petit gap sur le switch, un gap dû au format de la batterie, suivant lequel, ou du moins à votre atto, parce que moi le Hobo par exemple a une connexion 510 hyper longue, donc ça me donne effectivement un gap. Pour boucher ce gap, vous avez des O-rings noirs justement où vous le mettez et ça vous donne, ça remplit, on va dire, ce gap avec le O-ring. Moi personnellement je le mets jamais parce que je sais pas, je le préfère brut de brut, même s'il y a un petit gap en bas, ça me dérange absolument pas. Mais bon, voilà, même avec le joint, c'est pas moche du tout, c'est un joint noir qui vient se mettre en bas, donc à part ça, tout est parfait, c'est vraiment prévu justement pour ce gap. Alors, ce qui sera peut-être rectifié d'ailleurs sur le prochain patch, j'en sais rien, ça j'en ai pas discuté avec lui, mais c'est probable que ce soit rectifié aussi sur le prochain patch. Alors concrètement, il va vous arriver dans ce flacon. Alors moi j'ai le numéro 77, donc celui d'Eric directement. Alors le numéro 77, donc livré comme je vous disais avec les O-rings. Ainsi qu'une petite nouveauté, et ça c'est sur la batterie, je ne sais pas si on va voir. Alors c'est des petits aimants. Des petits aimants que vous allez mettre directement sur le haut de votre batterie si vous avez peur, justement, suivant l'atto que vous utilisez. Vu que c'est un hybride, il faut faire super gaffe, c'est-à-dire d'avoir un pin, le pin 510, enfin le pin central qui ressorte bien pour faire contact avec votre batterie, parce que sinon ça vous fait un faux contact, et avec un mecha en hybride c'est pas bon du tout. Ça peut même être très, très dangereux, donc c'est pour ça que il y a des petits aimants donc, qui se rajoutent s'il y a besoin. Donc moi je le mets directement sur la batterie si vraiment j'en ai besoin. Autrement vous le mettez directement sur votre connexion qui ne sort pas assez. À voir, moi j'en ai pas vraiment. J'ai tous les pins centraux, pour moi ça sort assez pour justement faire de l'hybride. Faites juste bien attention à ça, mais sachez justement qu'il y a ces petits aimants qui sont fournis avec aussi si jamais besoin il y a. Alors je vais les laisser dessus histoire de pas le paumer. Alors, le switch. Passons à la pièce la plus pour moi incroyable justement de ce mecha. Alors ce fameux switch, donc démonté,
Voilà donc à quoi il ressemble. Vous avez un genre de barillet avec des aimants, donc à chaque fois un positif, un négatif, positif, négatif, positif, ou l'inverse, je sais plus. Il y en a 3 à chaque fois sur chaque partie. Alors ce qui va justement, c'est vraiment pas évident les close-up, hein. Respect aux reviewers qui font ça toute la journée. Alors, je sais pas si on va voir grand chose, mais là vous avez effectivement les polarités qui sont inversées sur cette partie. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en effet, vous avez un effet répulsif. Mais par contre, si on le tourne, hop, vous avez un effet attractif. Et si je le retourne de nouveau, pouf. C'est vraiment, voilà, répulsif, là. Et après, si je le tourne d'un poil, hop, il s'attire. Et de nouveau, si je continue, ben voilà, ainsi de suite. Il se décentre, enfin voilà, c'est justement pour faire le release, pour le relâchement. Alors, la connexion, avec une connexion en plaqué or, 24 carats si je me trompe pas, avec le pin donc en plaqué or, et le bottom switch donc qui est tout simple, avec un petit cran justement pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer ça. Alors pour le remonter, c'est assez simple. Donc vu que tout est aimanté quasiment, vous mettez simplement votre switch, hop, il vient se coller automatiquement. Vous prenez la partie supérieure, vous venez hop jusqu'au... D'un coup vous allez avoir un point de croche. Ah non, il y a le petit, pardon, il y a un tout petit téton ici, il faut viser juste en face du téton. Voilà. Une fois que vous êtes dedans, vous remettez simplement votre connexion centrale. Il n'y a pas besoin vraiment de tournevis ni rien, ça se visse parfaitement à la main. Et il tient, il se dévisse pas vraiment, donc c'est jusqu'ici parfait. Voilà. Donc là il est remonté, donc le switch est remonté. Vraiment bien foutu. C'est addictif, je vous dis, on y prend... Vous voyez, vu que c'est aimanté, vous pouvez tirer un tout petit peu. Vous pouvez faire un petit gap comme ça, juste pour voir. Mais c'est sert à rien ce que je fais, mais c'est juste pour vous montrer. Mais donc voilà, le principe du switch. Et ce qui est assez sympa, c'est que là, bon, il y a des évents. Donc vous avez des évents, 4 évents, qui restent en permanence ouverts. Donc un code d'ouverture de fermeture, c'est-à-dire que quand l'évent est bien plein, carré, enfin rectangle, c'est qu'il est ouvert. Si vous le fermez, hop, la moitié de l'évent est partie et les petits évents du bas se retrouvent sur le décentré. Donc c'est juste pour savoir justement quand vous êtes ouvert, vous êtes fermé, au moins là en un coup d'œil vous voyez tout de suite si vous êtes ouvert ou vous êtes fermé. Là, hop, ouvert, avec la grande partie donc ouverte. Ouais, je pense pas qu'on va voir grand chose, parce que comme je vous dis, les GoPro sont pas vraiment faites pour les prises de vue proches. Alors, le fameux O-ring du bottom. Alors, oui, pardon, j'ai encore oublié. Donc à l'intérieur, vous avez des gravures donc marquées Smart Swiss Made, Gemini, numéro 077. Donc vous avez votre numéro aussi de série à l'intérieur. Le Gemini. Alors, donc on reprend son O-ring. Hop, on le met simplement ici à l'intérieur. Voilà. Et puis c'est déjà fait, c'est tout bon. Alors maintenant on va passer un petit peu... Attendez, on va le remonter juste quand même pour le fun. Donc vous avez cette partie. Alors soit le mettre en 18 350 directement, ou en 18 650. Ah, j'ai oublié. Alors je sais pas si on va voir grand chose, mais en haut sur le top cap, enfin le tube du haut, vous avez justement des gravures, c'est des fleurs d'Edelweiss, donc vraiment pour montrer que voilà, c'est la fleur nationale suisse, donc des Edelweiss sur le haut, c'est joli, c'est mignon. Alors attention par contre, suivant les drippers que vous utilisez, ça pourrait se rayer. Alors moi j'ai utilisé un Darang et le Darang m'a rayé un petit peu le dessus, dû aux gravures sous le Darang. Alors ce que j'ai d'assez sympa, c'est un ami qui fabrique ça. C'est fait avec des fours toutes simples. C'est donc une petite protection qu'on met et qui se voit absolument pas, qui est vachement pratique.
pour justement éviter tout ce qui est rayures, donc fait dans une four à papier comme on a assez souvent, avec je sais plus exactement cet appareil qu'on appelle qu'on a pour découper directement. C'est très très bien foutu, donc Franck, merci pour ces jolis petits rings de protection. Voilà, donc moi maintenant j'utilise que ça, comme ça j'évite de le rayer. Très très pratique. Alors comme je vous disais, donc hop, on monte en 18650, donc tout est smooth. Hop, ça va vachement bien. Alors il y a une petite différence de coloration qui sera rectifiée dans le batch suivant, parce qu'ils ont pas, les tubes n'ont pas été faits en même temps que le rajout, et ce qui a donné une différence un petit peu de coloration. Alors ça c'est le premier batch, comme je vous dis, ce sera rectifié sur les pièces prochaines, les pièces suivantes. Votre switch. Et votre Gemini est prêt à l'emploi, en mettant bien sûr la batterie à l'intérieur. Oula, je suis pas très à l'aise avec ces histoires d'explications de proches et tout ça, c'est pas évident. Par contre c'est super sympa de faire ça à la maison. J'ai à boire, j'ai à manger, je suis au chaud, sur le balcon, pépère. Alors maintenant, on va passer un petit peu à la fiche technique, parce qu'il y a une fiche technique quand même pour ce méca. J'y arrive, faut juste que je la retrouve. Voilà, alors, le tube 18350, donc la partie 18350. Matière cuivre pour l'amélioration de la conductivité électrique, donc c'est du cuivre. Traitement de surface, argent 15 UM microbillet, donc 15 microns, je pense que ça doit être ça, UM. Argent 15 microns microbillet. Ensuite, technogravure, donc les gravures sont faites chimiques. Top cap hybride fixe. Donc effectivement le top cap vous pouvez pas c'est vraiment du fixe. Pour le tube 18650, donc le rajout, matière cuivre, traitement de surface argent 15 microns microbillet aussi. Pour le switch, c'est de la matière, donc c'est du laiton pour la résistance mécanique, traitement de surface extérieure polie plus argent 15 microns. Technogravure au laser, donc à l'intérieur justement du switch comme je vous ai montré, 3 trous de dégazage, système magnétique pour le fonctionnement du switch, vis en cuivre plaqué or. Alors voilà les O-rings, différentes tailles d'O-rings pour la course du switch et pour l'ajustement des batteries. Donc voilà, vous avez tout un jeu d'O-rings justement pour régler un petit peu à votre convenance la course du switch et le gap, enfin tout ça, vous pouvez vous-même un petit peu modifier tout ça. Voilà, j'arrive gentiment au bout. Alors, à savoir, je vais quand même vous le dire, le prix de ce petit bébé, sauf erreur, est dans les 240 francs suisses. Donc, bon, il y a tout le travail d'Eric derrière et de Fabien, donc effectivement, c'est un certain prix, mais bon, c'est vraiment de très très bonne qualité, de très bonne facture. Surtout que, bon ben voilà, les rectifications seront faites sur le prochain batch. Ça c'est vraiment un peu la version collector. Les 100 premiers c'était un peu la version collector. Donc avec ces erreurs justement qui font le charme un petit peu de ce mecha. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Touk. Je crois que j'arrive gentiment au bout. Je vais vous remontrer un petit peu le bébé. Donc ce fameux switch. Ah, il n'est pas très serré. Hop. Et en mode tout petit. Voilà, en mode petit.
Ah, c'est mignon tout plein, c'est clair que c'est vraiment pas grand. Avec votre dripper dessus, ça fait vraiment un tout petit méca. Voilà. Alors merci beaucoup à Eric pour le prêt du méca. Donc super beau boulot, moi je l'adore. Comme je vous dis, je le connais depuis la version prototype, donc je suis assez content de le voir sortir celui-ci. J'ai vraiment suivi son évolution depuis le début, donc je trouve, voilà, je suis très content de le voir enfin. Donc les 100 premières pièces sont parties, mais n'hésitez pas à contacter Eric. Moi je vais vous mettre le lien. Si ça peut vous intéresser, discutez-en avec lui. Et voilà. Post-scriptum, c'est super chiant de faire une revue avec des close-up et tout ça. C'est vraiment le merdier, surtout avec une GoPro. J'espère que vous m'excuserez, c'est peut-être un petit peu... la revue, comme d'habitude, c'est un peu ma marque, mais ça part dans tous les sens. Donc si je bafouille un peu, je suis désolé, c'est que j'ai pas envie de vous dire non plus trop de bêtises, donc je préfère revérifier. Donc voilà, pour ça que ça a l'air un petit peu décousu, mais bon, j'essaye de faire au mieux, et c'est comme je vous dis, les matos, j'ai pas vraiment d'énormes habitudes de faire des revues matos, donc j'espère que vous m'excuserez si y a des temps de latence ou des choses comme ça. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux. Alors j'espère que j'ai réussi à vous faire partager quand même mon délire par rapport au Gemini. Alors on se voit tout de suite pour la conclusion. Ah oui, et parlons conductivité. J'ai oublié ce petit détail parce que je crois que c'est ce qui fait le tout. Alors là, pour l'occasion, je vous l'ai mis avec un pétri, avec un dual coil très très bas. Je dois être en 0.14 ou quelque chose comme ça, avec du nichrome. Donc très très réactif. Ça c'est du fait de l'hybride, de l'hybridation qui donne directement la patate de votre batterie sans intermédiaire. Et petite vape. Voilà, tout ça pour vous dire que il envoie du lourd, mais vraiment lourd. La conductivité est juste absolument magnifique dessus. Voilà, c'était un petit aparté. Alors pour la conclusion, c'est un super mode méca. Comme je vous dis, en hybride, ça envoie ce que vous avez directement dans la batterie, donc c'est très réactif. Le fait qu'il soit, comme je vous ai expliqué, dans une matière un peu particulière pour les revêtements, fait qu'il y a très peu de pertes, sur ce mode, ce qui veut dire que votre batterie, avec des montages super bas, elle va quand même pomper, mais vous avez une autonomie qui est légèrement améliorée par rapport à des mécas classiques, donc ça c'est assez sympa aussi. Aucun misfire, donc aucun pointage sur la batterie. Ça je trouve top parce que j'ai le pétri, et le pétri j'ai deux pétris, et sur les deux j'ai des misfires, et ça m'embête un petit peu parce que ça me pointe les batteries, ce qui ne m'arrive pas du tout avec celui-ci. Donc c'est un contact franc. Le switch est fantastique, le système réglage déverrouillage, le système de verrouillage déverrouillage est absolument génial. Je vais pas dire révolutionnaire parce que d'autres auront déjà trouvé le système un peu magnétique. Je crois que ça existe déjà, mais en tournant à l'infini comme ça, j'en ai encore, je crois, jamais vu. C'est très qualitatif, on le sent quand on tourne justement ce switch, ce lock, que c'est super bien foutu. Il y a pas mal de recherches là derrière, et ça je trouve vraiment excellent. Que vous dire le fait que en petit format aussi, ils tiennent dans la paume de la main, ça c'est super sympa. Donc 18 350, à faire gaffe quand même, parce que c'est pas fait pour des montages super bas, vu que les batteries
vu que c'est pas des batteries qui sont faites vraiment pour les montages super bas, c'est plus pour des montages de vape pépère, avec des coils à peut-être 1 ohm voire plus. Par contre en 18650 là vous pouvez descendre. Alors comme d'habitude je suis sur un spot où il y a du bruit ambiant magnifique. Voilà, c'est l'hélicoptère de la Rega et quelqu'un qui a dû se faire mal. Voilà pour la conclusion. Donc je vais vous mettre le lien si vous voulez, si ce méca vous intéresse, donc pour pouvoir contacter Eric. Parce que je vous dis sur le prochain batch, il y aura des améliorations, notamment le fait de la différenciation de la coloration entre les deux tubes qui peut gêner certains sur les premiers batchs et ce qui sera pas le cas sur le second. Je crois que pour les améliorations, il y aura peut-être aussi par rapport au revêtement, par rapport aux résistances aux rayures, parce que c'est vrai qu'il est hyper sensible. Moi j'y fais super gaffe. Avec ma bague, j'ai quand même réussi à faire une petite rayure, je sais plus exactement où, là, mais c'est très... ouais, faut faire gaffe quand même. Il est assez sensible aux rayures. Le revêtement est assez sensible aux rayures, donc faire assez gaffe là-dessus. Voilà, donc on a fait le tour. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vais aller me moucher parce que j'ai le nez qui coule, ça caille. Et à tout bientôt pour une prochaine revue. Merci.